We analyzed over 2,000 fishes for their contamination with the most toxic components of oil, which are called PAHs. And every single one that we analyzed had a certain level of PAH. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des erreurs les plus coûteuses du siècle jusqu'à présent. If you can't fill out your application correctly, there is some indication that maybe you don't have the apparatus in place or the competence to execute the money that you could win. Pour cette liste, on va s'intéresser aux erreurs humaines qui ont coûté une fortune aux personnes, aux entreprises et au gouvernement. Une erreur en tête qui n'est pas dans la liste? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le trésor des ordures. As soon as I put it in the bin at home, I had a second thought, in the back of my mind. You've never thrown a hard drive out before. Why start now? En 2013, James Howells a fait le ménage dans sa maison de Newport au Pays de Galles. Alors qu'il voulait jeter un vieux disque dur vide, l'informaticien en a mis un deuxième, identique, à la poubelle. Or, cet appareil contenait en fait 8000 bitcoins qu'il avait acheté en 2009. Et pour info, à un moment donné, en 2022, sa valeur était estimée à 181 millions de dollars. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back. Depuis, Howells a fait pression sur le conseil municipal de Newport pour qu'il l'autorise à plonger dans les décharges, mais il a essuyé plusieurs refus en raison de l'impact sur l'environnement. Pourtant, chaque année, 50 000 tonnes d'ordures s'ajoutent à la liste. En 2022, Howells a réuni une équipe d'experts en vue d'une excavation qui coûterait 11 millions de dollars, mais le conseil municipal ne semble pas avoir donné son accord. But so far, no luck. He once told NBC News, quote, "It is soul-destroying, to be honest. Every second of the day, I am thinking about what could have been." Numéro 9, la faute de frappe au Japon. C'est déjà arrivé à tout le monde de faire une faute de frappe. Et parfois, ces erreurs nous ont même causé des problèmes avec notre famille ou nos amis. Mais pour la plupart d'entre nous, ce genre de petite coquille ne coûte généralement pas des millions de dollars. À moins que vous ne soyez l'employé anonyme de la société de courtage japonaise Mizuho Securities, qui en 2005 a fait une grave erreur. Le trader voulait vendre une action d'une société appelée J-Com pour 610 000 yens, soit 5 041 dollars de l'époque. Au lieu de ça, il a inversé les chiffres et a accidentellement vendu 610 000 actions pour 1 yen, soit moins d'1 centime. Ah ouais, c'est quand même une sacrée boulette, hein. La transaction erronée a tout de même été traitée, ce qui a fait perdre à l'entreprise au moins 225 millions de dollars. À la place de cet employé, j'aurais un peu les genoux qui tremblent au moment du bilan de performance. Numéro 8, erreur pédagogique. What if you were responsible for making a mistake that caused all the students in your state to lose out on $400 million? Lorsque l'on tente d'obtenir une subvention de plusieurs millions de dollars, il faut absolument revérifier son travail. L'État du New Jersey l'a appris à ses dépens en 2010. Alors qu'il présentait une demande très médiatisée de subvention fédérale pour l'éducation, un membre de l'administration du gouverneur de l'époque, Chris Christie, a commis une terrible erreur. Au lieu de saisir les chiffres du budget pour les années 2008 et 2009, il a saisi des informations pour 2010 et 2011. Can you explain how or where this information was presented in your application? No, I cannot. I don't. Cette erreur apparemment mineure a fait perdre à l'État les points dont il avait besoin pour se classer plus haut dans la compétition, le plaçant juste derrière l'État de l'Ohio, qui est arrivé à la 10e place. En conséquence, le New Jersey a manqué de peu un financement de l'éducation d'une valeur potentielle de 400 millions de dollars. Dans la foulée, Christie a renvoyé son commissaire à l'éducation, Brett Schundler, pour cette erreur. Numéro 7, Blockflix. Netflix set up a meeting with Blockbuster in the early days of Netflix, and I can only imagine it playing like a gangster movie or something. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, personne ne peut contester le fait que Netflix a changé la donne en matière de distribution de contenu. Et les choses auraient pu être bien différentes si Blockbuster avait fait preuve d'ouverture d'esprit en 2000. À l'époque, Netflix, qui n'était encore qu'une société de location de DVD, a rencontré les leaders du marché pour leur proposer un rachat à hauteur de 50 millions de dollars. Selon le cofondateur Mark Randolph, le PDG de Blockbuster, John Antioco, s'est efforcé de ne pas rire de l'idée avant de la rejeter. We decided we had to sell ourselves to someone, and Blockbuster was the obvious person. And when they asked how much, we said $50 million, and they basically laughed at us. À la suite de ce rejet, Netflix est devenu un concurrent redoutable pour Blockbuster et a joué un rôle dans l'échec final de l'entreprise. Depuis, la boîte s'est reconvertie dans le streaming, ainsi que dans la production de films et de programmes télévisés, générant un chiffre d'affaires d'environ 31,6 millions de dollars pour la seule année 2022. Numéro 6, l'incendie de Cerro Grande. I hope it's not the end of his professional career, and
and that when the review is finalized, we'll learn more about that. En mai 2000, le service des parcs nationaux du Nouveau-Mexique a déclenché un incendie contrôlé au sommet du Cerro Grande. Cet effort, qui visait en partie à réduire le risque d'incendie de forêt, a fini par provoquer l'événement même qu'il cherchait à prévenir. Au printemps, les conditions sèches et venteuses ont rendu le feu totalement incontrôlable, et le fait que l'équipe chargée de lutter contre l'incendie était beaucoup trop petite pour y faire face n'a clairement pas aidé. Fire is, as a tool, sometimes is risky business, and this is not the first prescribed fire in the country that has escaped. 6 jours après le déclenchement des flammes, la ville voisine de Los Alamos a dû être évacuée et plus tard dans la nuit, 235 maisons ont été détruites. Finalement, l'incendie s'est éteint, laissant derrière lui des dégâts estimés à $1 milliard. When she was forced to evacuate, she assumed nothing would be left when she returned. I grabbed, insurance papers, all my papers, and as many pictures as I could find because you can't replace pictures. Numéro 5, le sous-marin qui coule. En 2013, l'Espagne a voulu faire des vagues dans le monde militaire en confiant à l'entreprise publique Navantia la construction de 4 sous-marins S-80. Cependant, les ingénieurs avaient mal calculé le poids des sous-marins, les rendant 110 tonnes trop lourds. Les sous-marins allaient donc couler à pic au fond de l'océan. Ayant déjà dépensé 650 millions de dollars, le gouvernement espagnol a dépensé encore des millions pour corriger le problème en allongeant les sous-marins. Cela s'est avéré être une autre erreur coûteuse puisque les appareils sont devenus trop longs pour être rangés dans leur bassin. Les États-Unis ont connu un problème similaire en 2008 lorsqu'un de leurs avions les plus chers, le bombardier furtif B-2 Spirit, s'est écrasé à la suite d'une erreur de calcul due à la présence d'humidité sur ses capteurs. Turn left, but the car turns right. What is going on? That's not the way it's supposed to work. That's the scenario these pilots were in. Numéro 4, la gaffe de Howie Hubler. I just wanted you to know that yes, Morgan has suffered some losses, but our liquidity is strong and there's no cause for concern. Would Benny Klieger be concerned? Dans la période qui a précédé la crise des subprimes à la fin des années 2000, il y a une personne qui n'a vraiment pas arrangé les choses. Son nom, Howie Hubler. D'abord en tant que trader, puis en tant que responsable du Global Proprietary Credit Group de la société d'investissement Morgan Stanley, Hubler reconditionnait des prêts hypothécaires risqués et les vendait à des investisseurs. Some of the firm's most important clients, big corporate pension plans, the world central banks, came to us because they wanted advice on investing their capital. Dans l'idée, il s'attendait à ce que les hypothèques reconditionnées soient moins risquées, mais il s'est rendu compte par la suite qu'elles étaient en fait sans valeur. Les actions de Hubler ont coûté à sa société la somme énorme de $9 milliards, soit la plus grosse perte de trading de l'époque. Pour avoir causé cette erreur massive, Morgan Stanley a laissé Hubler démissionner de la société, avec quand même une indemnité de départ qui se serait élevée à $10 millions. All this time I've been trying to figure out who I'm betting against, and it's Morgan Stanley, which is me. Numéro 3, la station de la tristesse. It could have been avoided, says this man. And who's paying the bill now? Well, taxpayers, of course. Les trains sont une infrastructure vitale, mais ils ne sont pas si utiles s'ils ne peuvent pas transporter des personnes. En 2014, la SNCF a décidé de réorganiser ses services en se dotant d'une nouvelle flotte de trains. Au total, elle en a acheté environ 2000 pour un montant de $20,5 milliards. Cependant, elle n'a pas réalisé que les mesures envoyées aux fabricants étaient adaptées aux gares les plus récentes. Ce qui signifie que les nouveaux trains étaient trop grands pour passer dans environ 1300 des anciennes gares du pays. Previous government, of course, saying it was absurd to split the train operators from the train network, adding a layer of bureaucracy. La SNCF aurait accusé la scission du réseau ferroviaire en 1997 d'être à l'origine de la mauvaise communication des tailles. Quoi qu'il en soit, le coût de l'élargissement des quais a été estimé à environ $50 millions. You can almost imagine that conversation, can't you? To tell them that these 2,000 trains they'd ordered at a cost of $70 billion were too fat. Numéro 2, la marée noire de Deepwater Horizon. On April 20th, 2010, a BP oil rig called Deepwater Horizon exploded 50 miles off the coast of Louisiana. La multinationale pétrolière BP a pris conscience du coût de ces raccourcis en 2010 lorsqu'une explosion a secoué sa plateforme de forage Deepwater Horizon au large des côtes américaines. Les enquêtes ont pointé du doigt les matériaux bon marché utilisés dans la construction des puits de pétrole comme étant la cause de l'incident. Au total, environ 210 millions de litres de pétrole se sont déversés dans le golfe du Mexique, dans ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire.
Cette quantité considérable éclipse complètement celle de la marée noire du Prestige, qui s'est produite en Espagne et a entraîné la perte de 17,8 millions de gallons de pétrole. À l'instar de l'incident de Deepwater, la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue en 2011 au Japon, aurait pu être évitée si la centrale nucléaire avait été correctement entretenue. So the radioactivity we see in the environment from Fukushima is volatile elements that came out of the reactor as it was overheating and melting down. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la chute d'AOL. I had a really great business record up until then and even today. En 2000, AOL a déboursé 182 milliards de dollars pour fusionner avec Time Warner. Cette opération a donné naissance à un partenariat évalué à 350 milliards de dollars. Avec tout cet argent, les attentes étaient incroyablement élevées et l'on s'attendait à ce que cette association soit très fructueuse pour les entreprises concernées. Mais quelques mois plus tard, la bulle internet.com a éclaté. Exaspérée par la récession, la fusion a commencé à prendre mauvaise tournure. En 2003, AOL Time Warner a annoncé une perte de 98,7 milliards de dollars, un montant record dans l'histoire des entreprises. There were a lot of people at Time Warner that weren't as enthusiastic about the digital path, weren't as enthusiastic about the internet, were worried how it might cannibalize some of their businesses, so they tended to play defense. En 2009, Time Warner a réduit ses pertes et laissé libre cours à AOL. Elle a ensuite fait le tour des géants de l'industrie, de Verizon en 2015, avant d'être vendue avec Yahoo pour 5 milliards de dollars à Apollo Global Management en 2021. We've spent over $1 billion to create the world's largest high-speed network. Now with 56K, connections are faster than ever. It's fast. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.